Méditation du 2 octobre, par pur plaisir. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Proverbe 23, verset 2. C'était la fin de la fête du mariage et les desserts arrivèrent. Il y avait un énorme gâteau, beaucoup de bonbons et pas mal de friandises. Le garçon commença à manger voracement jusqu'à ce que sa mère lui dise que ça suffisait. La réponse fut immédiate. C'est juste que j'aime ça. Et il continua à manger. Quelques minutes plus tard, il se sentait mal et, bien sûr, se mettait à vomir. À ce moment-là, je compris que c'était là une métaphore de notre monde. Il y a longtemps, nous avons remplacé la réponse j'aime par beaucoup d'autres. Nous avons remplacé je dois le faire par je le ferai si ça me plaît. Et ainsi la responsabilité est devenue fantaisiste. Difficile de parler d'engagement quand les goûts varient d'un moment à l'autre. Nous avons remplacé je t'aimerai pour toujours par je t'aimerai aussi longtemps que tu me plairas. Cette variante a généré des relations à l'avenir incertains et capricieux. L'amour dépend maintenant d'un déséquilibre hormonal et quand tout se normalise, l'amour est fini. Ajouter ou supprimer un like j'aime est aussi simple que d'appuyer sur une touche. Rompre une relation ne nécessite qu'un email en quittant ton réseau social ou ton groupe WhatsApp. Nous vivons sous la tyrannie du goût, bon ou mauvais, la dictature de l'icône au doigt levé. Il y a plusieurs siècles, le livre des Proverbes nous a déjà mis en garde contre cette dépendance, car la question du plaisir n'a pas affecté uniquement notre siècle. Peut-être que maintenant nous l'avons exagéré, mais il y a toujours eu des gens, on les appelait hédonistes, qui ne pensaient qu'à ce qu'ils aimaient, sans prêter attention aux conséquences ultérieures. Et le sage dans les Proverbes dit de mettre un couteau à notre gorge si nous avons trop d'avidité. Il nous avertit qu'il faut mettre un frein à nos désirs car ils ont tendance à se déchaîner. Comment reprendre le contrôle de nos désirs? Il y a quelques mois, je parlais de la méthode des 5 secondes. Aujourd'hui, je te le rappelle encore car elle marche. Les spécialistes du cerveau humain disent qu'il ne faut que 4 secondes pour contrôler une émotion. Je propose 1 seconde de plus pour que nous soyons conscients que le Saint-Esprit éveille en nous une alarme intérieure, ce que nous appelons habituellement la conscience. Lorsque tu sens la tentation du plaisir, par pur plaisir, arrête-toi 5 secondes, demande à Dieu de t'aider et affronte-la. Salomon te demanderait de couper court. Aujourd'hui, on te demande seulement d'attendre 5 secondes. Penses-tu prendre ce petit déjeuner si sucré qui te rend malade? Viens, faisons-le ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.